D'abord, la Marne, c'est un sujet qui m'a été, j'allais dire, soufflé par Gérard Rondeau. Je l'aurais jamais écrit, ce livre, s'il n'y avait pas eu Gérard Rondeau. Le livre lui est dédié, d'ailleurs il apparaît à de nombreuses reprises dans ce livre. Mais moi, je voulais écrire un livre sur la France. La France, vous voyez, la France qui ne va jamais à Paris et qui s'en félicite. Mais je n'arrivais pas à trouver un fil rouge. Et c'est une rivière, finalement, qui m'a donné cette idée-là, la Marne. Parce qu'une rivière, au fond, traverse des lieux, des villages, des villes, des régions extrêmement différentes. Et puis il fallait aussi que cela retentisse dans l'imaginaire des Français. Et il n'y en a pas beaucoup des rivières qui, dans l'imaginaire, résonnent comme cela. Il y a la Loire et puis il y a la Marne. Parce que la Marne, toutes nos catastrophes nationales viennent de la Marne. Comme disait Fernand Braudel, c'est là qu'il faut attaquer la maison française pour en enfoncer la porte. Donc tous les dangers viennent de cette rivière, qui est une rivière très mince, une frontière artificielle d'ailleurs, que le pays s'est créé de manière tout à fait arbitraire. Alors, pour répondre à la question, oui, j'ai voulu la remonter, parce que la remontée, c'était aller vers la source, c'était aussi aller à rebrousse-poil. Et descendre la Marne, ça aurait été aller vers la mort, hein, puisque une rivière, elle est avalée par il y a un darwinisme des rivières, hein, elle est avalée par la Seine. Donc moi j'ai voulu la remonter, aller vers la source, vers la naissance, vers l'origine. Oui, la littérature à travers l'histoire, et puis vous avez tout à fait raison, le côté magique de la rencontre, parce que aussi une rivière, c'est une randonnée, c'est une randonnée, vous êtes quasiment en pilote automatique, là, parce que c'est très plat, vous suivez la rivière, vous n'avez pas regardé les cartes non plus, donc vous êtes complètement disponible pour la rencontre, pour les gens, et puis pour les lieux.